pour répondre à cette question, je reçois Laurent Arama. Bonjour et merci de vous être déplacé de Paris jusqu'à Nancy. Vous êtes le PDG de Retraite Plus. C'est un site internet gratuit qui permet de trouver une maison de retraite. Comment ça marche ? Tout simplement. Nous avons créé en 2005 cet organisme d'orientation en maison de retraite ou toute autre solution d'hébergement pour personnes âgées. Et nous avons mis à disposition du public un site internet qui permet de rechercher, de s'informer pour placer une personne âgée en maison de retraite et prendre contact avec des conseillers en gérontologie qui vont guider les aidants à trouver cette maison. D'où vous est venue cette idée de créer ce site ? C'était suite à une expérience personnelle, puisque j'ai travaillé pendant pas mal d'années dans une maison de retraite, et j'ai vu les difficultés que les familles avaient à trouver un endroit avec les différents critères qui pouvaient leur correspondre. Alors, on va voir un petit peu comment faire pour s'inscrire, etc. Mais avant toute chose, comment vous vous financez ? Parce que c'est gratuit pour les gens. C'est un service gratuit pour les familles et nous avons, en contrepartie, des accords, des cotisations, des contrats avec les maisons de retraite qui nous rémunèrent pour pouvoir justement offrir ce service aux familles. Alors, on va donc sur le site internet www.retraiteplus.fr ou alors on prend son téléphone et on compose le 0800 941 340. Un numéro vert. Un numéro vert. On saisit le département choisi, le délai qu'on a pour trouver une maison de retraite. Et là, ça prend combien de temps avant qu'on ait un interlocuteur qui nous rappelle ? Sous 24 heures, on est rappelé. Il y a un conseiller qui va prendre la demande. Et va prendre contact avec la personne pour commencer à ouvrir un dossier et à voir les différentes informations. C'est un entretien téléphonique très important. Tout à fait. Quelles sont les questions auxquelles vous allez penser, auxquelles les gens ne pensent pas forcément lorsqu'ils font leur démarche eux-mêmes ? Qu'est-ce que vous demandez en fait ? Tout d'abord, on va essayer de cerner déjà les différents paramètres de recherche. La zone géographique, des fois dans le cadre de regroupements familiaux ou en fonction des souhaits. On va bien sûr aborder la pathologie ou les différentes pathologies et le niveau de dépendance de la personne âgée. Oui. Parce qu'il y a différentes structures C'est vrai qui que sont quand tout à on est fait atteint de variables. la maladie d'Alzheimer, Voilà, on est plutôt... Il y a certaines maisons qui ont des unités spécialisées. Si on a d'autres pathologies, alors on va plus leur proposer un autre type de maison. Et on va bien sûr aborder avec l'aidant toute la partie du budget et du financement pour le placement en établissement. Oui, parce que ça, c'est quand même le nerf de la guerre. Une maison de retraite est relativement chère. En moyenne, on compte 2 000 €. Encore que ça varie selon les endroits. Voilà, ça varie. C'est vrai que on va dire qu'il y a une moyenne nationale qui peut arriver autour des 1 700 €. Bien sûr, avec dans les grandes zones, avec bien sûr des décalages, ça peut aller jusqu'à plus de 3 000 €. Et bien sûr, trouver des solutions d'hébergement un peu plus excentrées ou avec un niveau de qualité, on va dire au niveau de l'hébergement, sans parler de la partie du soin bien sûr, avec des budgets beaucoup plus restreints. Et là, donc, votre interlocuteur va proposer à l'aidant en question les différentes possibilités de se faire aider aussi financièrement ? Voilà, tout à fait. Il va lui expliquer, il va voir les revenus déjà que la famille a, va lui expliquer les différentes aides qu'il pourrait recevoir. Donc il y a l'APA, les différentes aides au logement. Selon les revenus de la personne que vous demandez, j'imagine. Voilà, selon les revenus de la personne âgée. Et l'APA est plutôt définie en fonction de l'aide, plutôt de la dépendance, le niveau de dépendance de la personne âgée. Il va avoir une cotisation qui est prise en charge par l'État. Et donc, on va expliquer comment faire les démarches pour pouvoir bénéficier de ces différentes aides. Donc une fois que vous avez réuni toutes les informations concernant la personne à placer, de là, votre interlocuteur, que fait-il ? Que fait-il ? Il va envoyer, ou par mail ou par voie postale, les différentes maisons qu'il aura sélectionnées pour la famille. Il va tenir au courant aussi en parallèle de la recherche les maisons de retraite concernées. Il va... La majorité des cas, lorsque la recherche est déjà assez mûre et assez proche, organiser un rendez-vous et une visite auprès de la maison
avec la famille pour qu'elle puisse aller visiter l'établissement avec ou sans, en fonction de l'état de santé de la personne âgée, pour aller visiter le lieu et pour voir si les différents critères correspondent en général, ça se passe comment? Vous avez un taux de réussite conséquent? Écoutez, oui, ça se passe assez bien. C'est vrai qu'il y a différents paramètres humains qui font que des fois le projet est un peu ou ajourné, ou bien, en fin de compte, il y a une décision dans la famille où tout d'un coup on va changer de département parce qu'en fin de compte on veut que le parent soit proche de tel ou tel enfant, et donc on reprend la recherche à zéro et on essaye de retrouver une autre solution d'hébergement. Alors c'est vrai que trouver une maison de retraite n'est pas chose aisée, hein. L'intégrer c'est quelquefois encore plus difficile. Regardez comment ça se passe pour Lucette qui a trouvé un établissement justement grâce à Retraite Plus. On regarde et puis après on en reparle. Au nord d'Avignon, dans une petite maison pleine de fleurs, c'est là qu'habite Lucette. Vas-y, choisis tes affaires. Même si elle ne le réalise pas très bien, dans quelques heures, la vie de cette femme de 83 ans va changer. Sa fille Véronique tente de lui expliquer pourquoi elle doit faire sa valise. Maman, Eh oui, tu vas où? On t'emmène où aujourd'hui? à la nouvelle À la nouvelle quoi? maison. Lucette ne comprend pas qu'elle part en maison de retraite car elle souffre de dégénérescence cérébrale. Et parisienne, moi. Hein. Je suis née à la Bastille. Voilà. Son placement devenait inéluctable. On l'a retrouvée en hiver, elle s'était enfermée dehors, avec impossibilité de re-rentrer chez elle. Elle ne savait plus utiliser la télécommande. Donc par rapport à ces mesures-là où elle laissait le gaz ouvert, mes frères et ma sœur, avec moi-même, on a pris la décision de la placer parce que sa vie était en danger. Elle ne s'en souvient plus, mais Lucette a eu 5 enfants. Pour son départ, seule sa fille Véronique et Marie, l'auxiliaire de vie, sont à ses côtés. Derniers instants dans la maison, place aux souvenirs. Tu te souviens? Ah, sacrée Lucette. Voilà. Ferme, appuie sur le bouton. T'emmerdant. Le grand moment est arrivé, plus difficile à vivre que prévu, car la vieille femme semble soudain réaliser ce qui lui arrive. Et mon nez qui coule. Nous partons à la maison de retraite. À la petite maison. J'ai pas la maison. de Mais retraite. non, tu vas à la petite maison. Le voyage vers un nouveau monde. 40 km plus loin, elle découvre son nouvel univers où elle est accueillie chaleureusement. Bonjour Madame Guesnay, vous allez bien? Bonjour Madame Guesnay. Bienvenue à l'Hosto de Léo. Je suis Claudine. C'est lui qui a trouvé la maison de retraite pour Lucette. Dans ces moments charnières de vie, des organismes aident les familles à trouver des solutions de placement. C'est un processus qui prend généralement plusieurs mois. On va orienter les personnes vers les établissements qui conviennent en fonction de l'état de santé, du budget qui est disponible, des aides sociales auxquelles ces personnes peuvent éventuellement prétendre. Ah, le petit blanc qu'on voit sous les tonnelles. Dans la résidence, c'est l'heure du thé dansant. Lucette ne le verra que furtivement. Il est temps de prendre possession de sa chambre. Regarde la télévision comme elle est grande. Et regarde les photos de tes tout petits enfants. Regarde. Ces objets familiers ont été préparés, mais très vite, elle commence à déchanter. J'attendais pas, je voyais pas ces... Tu voyais pas ça comme ça? Tu pensais pas que c'était si Et grand? tous ces mémères, hein, les mémères. Alors, Non, tu te rends compte? eh ben oui. Tu vois que je suis gaga. Mais non, t'es pas gaga. Pas facile pour Véronique, qui depuis des mois a tout organisé. Mère et fille vont devoir apprendre à faire le deuil de leur ancienne vie. Oui, Monsieur Arama, c'est un reportage assez émouvant. Ouais. Et j'imagine que c'est une problématique que vous rencontrez fréquemment sur Retraite Plus. C'est-à-dire que c'est dur de quitter toute une vie pour en recommencer une autre. J'imagine que les gens qui font appel à vous ont déjà commencé plus ou moins à faire des recherches, qui ont achoppé, du coup ils se tournent vers vous. Quel est le profil des gens qui... En fait, comme on peut voir dans ce reportage qui est effectivement très émouvant, c'est que d'abord, il faut comprendre que la famille est arrivée, comme dans ce cas de figure, à une solution vraiment
très compliqué de la gestion de la personne âgée au sein de son domicile. Des problèmes de sécurité, des problèmes d'hygiène, une organisation qui n'est pas simple pour les aidants, parce que 24 heures sur 24, il faut trouver des solutions. Faire venir des gens sur place au domicile pour les aider coûte parfois plus cher que de placer la personne en établissement. Voilà, c'est le problème de mettre en place toute cette organisation, c'est coûteux, à part les charges courantes de la location ou bien des charges de l'appartement, de tous les frais inhérents. Et à partir de ce moment-là où les aidants qui ont une vie active déjà propre, à part leur engagement, on va dire, naturel et moral envers leurs parents, veulent trouver une solution dans laquelle ils ont une certaine tranquillité d'esprit par rapport à la sécurité de leurs parents. Donc ils sont dans une situation un peu de stress et ils vont commencer une recherche de savoir quelle est la meilleure solution pour leurs parents, pour essayer de trouver une solution d'hébergement, une solution où il y aura un suivi aussi bien au niveau médical qu'au niveau de la sécurité. Sûr. Alors, vous travaillez principalement avec des maisons de retraite de type privé, tout à fait. Ou privé, commercial ou associatif. Pourquoi pas le public? Alors, au niveau du public, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce que déjà au niveau du parc des maisons de retraite publiques, le taux d'occupation est assez important. Maintenant, ça n'empêche pas aujourd'hui que dans le parc des maisons de retraite privées, avec toutes les nouvelles lois qui ont été mises en place, il y a des places qui sont dédiées à l'aide sociale au sein de toutes les structures d'établissement, que ce soit de type associatif ou de type maison de retraite privée. Et alors, j'imagine que vous êtes confronté, comme tout un chacun, au problème des listes d'attente. Malgré votre partenariat avec les structures privées, vous garantissez un placement de toutes les façons, même si, lorsqu'on fait appel à vous, on a un délai très court pour trouver une maison de retraite. Tout à fait. Vous y arrivez, mais comment? Comment on y arrive? En fait, on a une visibilité sur la totalité du parc au niveau national. Et donc, on sait dans quel endroit il y a une disponibilité et dans quel endroit on va pouvoir Mais ça peut être orienter. parfois assez loin du domicile ou des donc enfants. Voilà, donc ça peut être assez loin pour plusieurs raisons. En général, au niveau budget, des fois, si on s'éloigne, ça va réduire le budget de la prise en charge. Mais je pense qu'au niveau géographique, on trouve toujours une solution dans un périmètre assez acceptable. Et vous traitez combien de dossiers Aujourd'hui, on traite un peu plus de 6000 dossiers par mois. Sur le territoire? Sur le territoire national. Sur le territoire national. Et qu'est-ce que vous garantissez aux gens qui font appel à vous? On garantit de toute façon... de trouver. De trouver, s'ils sont en recherche réelle. En général, on ne va pas sur un site internet de recherche de maison de retraite pour s'amuser. C'est qu'il y a un vrai problème et une vraie recherche. On essaye de trouver, on s'engage à trouver une solution, quel que soit le type d'hébergement. Et si on voit qu'au final, il n'y a pas de type d'hébergement et que la solution du maintien à domicile est la meilleure chose et c'est ce qu'on préconise, donc on va réorienter la famille vers des partenaires qui sont spécialisés dans l'aide à domicile. Ah oui, donc il n'y a pas, vous êtes adaptable, vous adaptez voilà, au cas des différents. On n'arrive jamais avec une voie sans issue sur une famille, puisqu'on est là pour les aider, et donc on essaye de leur trouver Et quels sont les retours que vous avez des aidants de personnes âgées? Du soulagement. Ouais. Du soulagement. En fin de compte, le mythe de la maison de retraite, assez négatif, a été vite dépassé et ils sont contents en fin de compte de retrouver leurs parents dans une structure. Ils vont pouvoir être avec des gens de leur âge, voir du monde, puisque faut pas oublier aussi que la maison de retraite aujourd'hui est un moyen aussi de lutter contre l'isolement des personnes âgées, parce que les personnes âgées se retrouvent des fois de longues journées, si c'est pas de longues semaines seules, et il y a une vie sociale qui est recréée grâce à un placement en établissement. Merci, Monsieur Arama, d'avoir été avec nous ce matin. Pour plus d'infos, évidemment, je vous renvoie au site internet qui s'affiche sur votre écran. Merci.